Bretagne, hein, que ce soit Pays de Galles, Angleterre, Irlande et la Bretagne telle qu'on la connaît aujourd'hui, à l'époque où ces deux Bretagnes étaient réunies, ne formaient qu'une seule terre, ces têtes de cheval dont on parle sont des conducteurs qui t'amènent dans le pays des morts, dans le pays des dieux aussi. Et l'une des divinités gauloises de l'ancien Panthéon, c'est une divinité chevaline, elle s'appelle Epona, c'est la déesse mère des Celtes, et bien avant les Celtes, de cette civilisation mégalithique qu'on trouve dans toute l'Europe, en Orient, au Proche-Orient, en Égypte aussi, ces monuments vertigineux qui appartiennent à une histoire perdue, dont il ne reste quasiment aucune trace, sinon celle qu'ont laissé les bardes dans les légendes et dans les vieilles histoires christianisées à partir des premiers siècles, lorsqu'on a vu que les fontaines sacrées guérisseuses ont porté ensuite des noms de divinités, ont tous été attribués à la Vierge Mère, à Marie, dans les croyances chrétiennes, la Vierge Mère qui était pour les anciens, dans les vieilles civilisations celtiques, aussi la Vierge qui doit enfanter. La Vierge qui doit enfanter bien avant. Alors là, il y a une superposition, même pas, une continuation fluidique, on pourrait dire, sans trop de casse, d'un grand courant qui remonte à la nuit des temps antédéluviens. Il vient d'où? Quelle est cette vieille mémoire qu'on porte nous aussi en nous? Parce que si on a un néocortex qui fonctionne avec des yeux pour penser et voir, il y a aussi notre cerveau empli à l'intérieur. On n'est plus en connexion avec eux, évidemment. L'homme a muté. Il y a le cerveau des mammifères, il y a le cerveau reptilien dont parlent les neurochirurgiens. On a en nous, au fond de nous-mêmes, le vertige du temps, au-delà de l'histoire même, le vertige de la création, on pourrait dire. On pourrait simplement, en nous reconnectant avec ces cerveaux, on a coupé les fils, en retrouvant les connexions. Parfois, ça passe à travers un rêve, il y a une fissure, des angoisses, un vertige, on ne sait pas d'où ça vient, on le traduit psychologiquement de telle et telle manière, et ça vient peut-être certain. Alors, qui peut trouver et dire c'est ça ou c'est plus ça que ça, etc., sans se perdre dans un dédale? On se perd, bien sûr, une quête c'est fait pour se perdre aussi et pour se retrouver. Et d'abord, celui qui se perd pas se retrouve pas. C'est un truc qui est connu, on le trouve dans les évangiles aussi, hein. Celui qui perdra sa vie la gagnera, etc. Bon, toute cette espèce d'inversion comme ça du système entre ces deux mondes. Donc cette tête de cheval qui est près de chez moi, et on parle d'Epona, la déesse mère, dans les traditions celtiques et pré-celtiques. On la représente comme une jeune femme assise sur un cheval. Elle porte dans ses mains une pomme. La pomme, c'est la pomme sacrée, c'est la pomme du jardin des Hespérides, d'Avalon, l'île aux pommes d'or. C'est la preuve que cette femme montant ce cheval, cette divinité mère, vient du royaume des fées, du royaume des divinités, du royaume des dieux et du royaume des morts, qui est le Cid dont on parle. Le royaume des pommes et des pommes immortelles, en quelque sorte. Elle en tient une dans sa main, ce qui prouve son appartenance et qu'elle vient de cette île des magiciennes. La forme masculine de ce cheval, c'est Morvar, on le retrouve chez le roi Marc, qui veut dire, en breton, tête de cheval, hein, bien sûr, dans la tradition de Tristan et Iseult. Donc toutes ces traditions sont présentes, elles sont là, et moi, j'ai pas loin, donc, de chez moi, cet alignement de trois menhirs. Précédemment, il y a eu quoi? Il y a eu une quête, une poursuite à travers des vestiges que j'ai pu faire en Irlande, sur un tertre sacré à Loukri, vieux de plusieurs millénaires, dans des tombeaux à couloirs, qui sont plus que des tombeaux, mais des matrices de résurrection, des chambres de transformation, on pourrait dire, ce qui a été oublié. Un lieu de l'ancienne histoire, une vieille histoire. J'ai ramené des fragments de pierres mégalithiques, des quartz trouvés à 1 mètre dans le sol. Je portais avant une bague que j'ai toujours, c'était une aigle marine que ma mère, après la mort de ma mère dans un accident de voiture, donc ma mère est morte, j'avais 18 ans, accident de voiture en Auvergne, sur une route, on en parlera aussi parce qu'il y a une connexion là aussi. Donc j'avais cette bague de ma mère, à force, le temps, l'aigle marine qui était déjà fendue s'est brisée, puis un jour, il y a pas mal de temps à la radio, la bague s'est cassée et même m'a entaillé le doigt dessous parce que je l'avais gardée, elle était aiguisée, donc m'a blessé. Cette bague qui appartenait à ma mère. J'ai viré la pierre à l'intérieur qui tenait plus, elle tombait en poussière, elle s'effritait, et j'ai placé à la place, maladroitement mais solidement, il n'y a pas d'esthétisme, c'est pour la pierre, un quartz ramené de ce vieux lieu mégalithique irlandais de Loukri, piqué à 1 mètre dans le sol. Ça veut dire les touristes n'ont pas posé les mains dessus, hein. Il a fallu creuser pour aller les chercher à l'intérieur, comme d'autres pierres dolméniques. Et la ville dans laquelle je suis, petite ville, pas loin de Paris, son nom latin et pré-latin, celtique, c'est Brenadum. Brenadum, c'est tout ce qui est dôme, c'est la forteresse, c'est la forteresse de Bran, du dieu Bran, Brenadon. Qui est le dieu Bran? C'est un dieu
C'est le corbeau, Bran c'est le corbeau, dans les langues gaéliques, c'est le Bran veut dire corbeau. C'est une divinité qui est importante, parce qu'elle fait le voyage dans les autres mondes, elle aussi. Elle s'embarque un jour, Bran, guerrier de l'ancienne histoire et magicien, s'embarque avec une vingtaine de ses hommes et part en haute mer et se perd en haute mer, et arrive dans une île secrète, mystérieuse, où vivent des femmes immortelles. Les 2 ou 3 mois qu'il passe dans cette île sont hors du temps, puisqu'au même moment, sur sa terre d'où il vient, la terre d'Irlande, des centaines d'années se sont écoulées. Donc différence du temps déjà. Bran revient et arrive à se sauver, à ramener cette part immortelle du temps avec lui. Bran qui est connu parce qu'il possède dans la mythologie le chaudron d'immortalité, qui est un chaudron de résurrection. On dit que les guerriers morts, on les jette dans le chaudron et ils ressortent. La seule différence qui prouve qu'ils viennent du monde des morts, ils sont de nouveau vivants, prêts à repartir en quête ou au combat ou à revivre. Ils ont été sauvés par le chaudron de Bran, mais ce qui prouve leur traversée du monde des morts, ils reviennent, ok, ils ressuscitent, mais ils ont la parole coupée. Ils sont muets, ils ne peuvent pas parler. C'est ce qui montre leur appartenance de ressusciter, on pourrait dire, grâce à ce chaudron d'immortalité qui est l'espèce d'objet emblématique du dieu Bran. Donc Bran, cette petite ville pas loin de Paris, et les corbeaux, l'église qui est à côté, l'église Saint-Médard, pas loin de la tête de cheval dont je parle, on trouve, il est bien dit, dans les guides locaux, sur le maître-autel au-dessus, sur un pilier, on ne donne pas l'explication, mais il y a une représentation de corbeaux sculptés, ce qui est extrêmement rare dans une église. Donc Brenadum, la cité des corbeaux et cette tête de cheval, voilà un lieu qui est pour moi volontairement porteur d'une présence et d'une... Pourquoi ? Le pourquoi va se traduire comment? Bon, peut-être, j'ai enterré quelques quartz de Loucrie d'Irlande au pied de cette tête de cheval pour charger le lieu et faire un jeu émetteur-récepteur entre la bague qui porte les mêmes quartz, entre les quartz enterrés au pied de cette tête de cheval mégalithique et les quartz qui sont encore là-bas sur cette haute colline d'Irlande de Loucrie, vieille antédiluvienne, qui remonte à la nuit des temps, là, dans cette terre-là, c'est leur terre d'origine, ces quartz qui appartiennent à la vieille tradition des mégalithes. Donc j'ai fait un jeu récepteur-émetteur, comme ça, un jeu téléphonique, on pourrait dire. Voilà, bon, il y a un circuit qui est allumé. L'information passe ou ne passe pas, évidemment. Parfois, c'est ce qui s'est produit dans un rêve qui a précédé mon départ, là, en Auvergne. Le courant est passé. Il passe pas à chaque fois. Il passe par fulgurance très rarement. Il passe, par contre, par signe, souvent. Mais là, on peut se perdre, parce que personne ne te dit. C'est pas une route balisée avec des noms sur les panneaux indicateurs, hein. C'est une route sans nom, avec des ramifications en plus. Mais il y a des signes, multitude de signes. Certains te parlent, d'autres te trompent, d'autres sont tes propres signes envoyés à toi-même, dans le reflet de toi-même. Tout un jeu psychanalytique et mythologique, on pourrait dire. Là, dans ce grand bordel, ce dédale des émotions, des visions, tu te démerdes à sauver ta vie, à la trouver, si tu sens, depuis l'enfance, puisque je suis dans cette maison, 3 chemins Saint-Victor, où j'en reviens, là, justement, on en parlait, dans cette maison qui est bâtie sur une source à Royat, en Auvergne, sur une source guérisseuse, la source Fontex, qui était commercialisée par le propriétaire de la maison. Nous, on occupait le premier étage à l'époque. Donc j'ai bu cette eau de source, très minérale, très forte en gaz carbonique tous les jours à table. On a trouvé des ex-voto dans cette source qui était très locale, qui maintenant est bouchée, on l'utilise plus. Il y a toujours source Fontex sur le grillage de la maison, et le premier étage où j'habitais avec mes parents, là où je suis né, jusqu'à l'âge de 10 ans. Hein. Donc les sources et les grottes de Royat qui sont reliées à cette vieille et ancienne histoire. Pourquoi cette connexion? Tout simplement, il y a eu ce truc là, il n'y a pas longtemps sur Arte, je regardais quoi? Tiens, là, comme ça, là, je l'ai là, ouais. Le festival de Glastonbury, où j'avais été il y a très longtemps, avec premières années, où j'étais avec Sophie, voyage fulgurant, cette piste. Glastonbury, pas loin des mégalithes, et tout près de la colline sacrée, donc on dit qu'elle est la colline de l'île d'Avalon. Et ça, ce festival rock, c'était dans les années 80, avec les vieux tipis indiens plantés au milieu du camp, la scène rock, des groupes comme O'Queen, comme Mélanie, survivantes des années 60, qui étaient les géris de Woodstock, et les mégalithes autour, et c'est cette charge Stonehenge tout près, festival libre à Stonehenge en même temps aussi, cette période de juin à août, des grandes fêtes solsticiales, le solstice d'été à Glastonbury ou à Stonehenge, il a lieu tous les ans, depuis très longtemps, depuis les années 60, hein. Et cette année, 2002, il avait lieu aussi,
en juin pour le solstice, à Glastonbury, passer de nouveaux groupes, des personnes qui chantent aujourd'hui, qui font de la musique aujourd'hui. Et les machines ne suivent pas toujours le mouvement. Non, je parlais de mécanique, alors je sais plus quelle mécanique, mais il y a tout un jeu à faire avec les machines. Tu vois. Avant, on fonctionnait avec d'autres formes énergétiques, donc d'où la rapidité de la pensée et de l'action. Maintenant, il y a un décalage. Simplement, ce festival de Glastonbury, il passe il n'y a pas longtemps, quelques semaines, en juillet, alors qu'il est de 21 juin 2002. Hein. Il passe en juillet et je le regarde à la télévision, me souvenant de ce lieu, de ces hippies, de ces tronches qu'on voyait, de nouvelles aussi, on est en 2002. Je regarde le festival de Glastonbury, c'était le soir, sur Arte. Et puis, à un moment donné, le présentateur montre la colline sacrée du Thor. Il la présente bien comme l'ancien Avalon, c'est dit dans le reportage télé. Il montre les pistes telluriques. Ce sont des pistes qui sont tracées, que l'on peut trouver et voir, qui entourent la colline. Et certaines personnes qu'on voit, entre punk, hippies, branchés sur des vibrations un peu hallucinogènes, un peu spéciales, témoignent au micro dans l'émission, pendant le festival, s'installent sur ces pistes telluriques qu'on voit qui partent de la colline. Et certains, le plus banalement du monde, disent, quand on est là, c'est vachement cool, on s'y sent bien, il y a une putain de force énergétique, la force tellurique des lieux. Il y a une charge dans ce lieu. Alors, je regarde ce festival à la télé, je vois avec mes yeux d'un seul coup la colline du Thor, filmée par le bec de la télé, quoi. La colline sacrée d'Avalon, dans le poste de télé. Je vois la piste mégalithique, le tellurique que le mec montre, où le gars disait qu'il se sentait bien, comme ça, comme une espèce de piste de sable très fine, hein, on la voit à peine à travers les pierres, qui étaient balisées. Maintenant, on les retrouve. Et elle est dans mon champ de vision, cette piste tellurique qui me charge la gueule, parce que quand le mec filme, il est branché énergétiquement c'est pas un décor, c'est en vrai. La colline du Thor est juste derrière. Et au même moment, dans le festival, c'est Sushila Raman qui vient, et qui balance un hommage au Mahadeva de la création, le fameux Namah Shivaya, hommage du Shiva. Cette charge, l'incantation qu'elle balance, la force émotionnelle, la colline sacrée, la piste tellurique. Je suis parti là-dessus, et puis je me suis endormi plus tard, et le rêve est venu comme un boulet de canon. Ce qui arrive rarement, comme un boulet de canon, il fallait l'écrire au réveil. Mais d'abord, la charge du lieu, et puis cette nana qui apparaît sur l'écran au même moment. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo bolo sab mera bolo, Om Namah Shivaya. Alors cette musique passe, et puis je m'endors. Je m'endors et le rêve, je vous le raconte pas, je l'ai raconté il y a 2 semaines déjà, mais en gros quoi. Il y a une espèce d'église au bord d'une rivière, et un pont de bois qui traverse la rivière. À l'angle du pont de bois, il y a une espèce de clochard avec une espèce de pancarte blasphématoire où il injurie le Christ. Il est avec sa pancarte au bord du pont de bois et au coin de la rivière. J'arrive à cheval et en passant, je le bouscule, mais volontairement à cause de sa pancarte. Plaf, il tombe dans l'eau. Moi, je me tire. J'apprends qu'on l'a ressorti de l'eau, ce mec, avec un poignard dans le dos. Donc, je suis recherché pour crime. Bon, je me planque, et les poursuivants, cette angoisse, ce suspense du rêve, très fort, avec des couleurs. Et puis, je reviens quand j'apprends qu'il n'est pas le seul à être poignardé, balancé dans la flotte. Il existe un groupe de personnes bizarres dans la ville qui se promènent, poignardent des gens et les jettent à l'eau. On les retrouve pas. Ceux qu'on retrouve un poignard dans le dos. Comme ce type que moi j'ai poussé dans l'eau, qu'on a ramené un poignard dans le dos. Bon, peu importe le détail, je finirai moi aussi par descendre dans l'eau et par être poignardé. Et dans l'eau, c'est quoi? C'est une eau d'un bleu, d'une transparence, d'une pureté incroyable, comme une eau qui guérit. Je suis descendu à l'intérieur, c'était des effluves. Et en dessous, au fond
un autre monde, avec de longs couloirs, des éclairages, des gens qui marchent, une perception différente du monde. On m'a même dit, viens voir le monde des illusions. On me fait rentrer dans une espèce de grotte, de caverne, mais un peu high-tech, éclairée de façon très vive. Et au fond, le mur du fond, c'est un mur d'eau. Et derrière le mur d'eau, on voit des ombres comme ça qui bougent. C'est le monde d'où je viens, que je croyais être réel. La preuve, c'est que si je plonge dans ce mur d'eau comme dans un puits à l'envers, on peut dire, je remonte à la surface et j'émerge. Dans quoi? Dans la ville de mon rêve, là où je suis, ça peut être Paris ou ailleurs, bon, au bord de cette rivière, dans le village, la ville du rêve, ou la ville réelle autour de soi. Donc j'ai changé de monde. Il y a un enseignement qui se fait par l'horreur, mais l'horreur d'une certaine manière, c'est la dissection, c'est l'abandon, au-delà de la souffrance, puisqu'on m'a découpé ce sont les initiations chamaniques. On m'a découpé les mains au couteau, j'avais les mains déchirées. Dans un rêve, quand on va te faire ça, tu hurles, et tu sens pas la douleur, tu te réveilles tout de suite. Il n'y a pas de douleur. Dans ce rêve, tout est resté jusqu'au bout. Quand on m'a déchiré les mains au couteau, quand on m'a avec des ciseaux coupé la langue, en mettant la bouche ouverte, c'est le muet, et bizarrement, c'est celui qui ne peut plus parler, dont on parle dans les vieilles traditions. Quand on m'enfonce une espèce de barre de foreuse dans la poitrine, je vois la foreuse qui s'approche, quelle horreur dans le rêve, c'est une horreur infinie dans le rêve, elle va me toucher et elle continue son travail comme les ciseaux dans la bouche qui font vraiment leur travail. Mais la douleur est pas plus qu'une douleur sur un fauteuil chez un dentiste. Désagréable. L'horreur, c'est de savoir ce qui se passe et de voir ce qui se fait. Allez, pas plus, désagréable. Ainsi, on est transformé, et je me rends compte après que la langue coupée, que l'initiation que j'ai reçue par la transformation physique, chamanique, que je parle autrement et que j'ai une grande liberté dans la bouche, il n'y a pas de problème, il ne manque pas quelque chose. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je me rends compte que dans ce monde, on poignarde encore d'autres personnes, ce qui sous-entend qu'il y a encore d'autres niveaux de réalité, qu'on continue cette mutation. Je ne raconte pas tous les détails du rêve, simplement pour dire que dans cette maison où je suis né en Auvergne, au-dessus de cette source celtique, j'étais gamin, j'avais 2 hantises, celle en rentrant de l'école, de traverser le couloir du rez-de-chaussée, couloir bordé de vitrines, où le propriétaire, monsieur Rampon, travaillait, était orthopédiste. Donc dans les vitrines, il y avait des pieds en bois, des mains, avec des crochets de fer, tout l'horreur en traversant ces 2 vitrines. Et puis, avant de monter au premier étage chez nous, et puis l'un des fils du propriétaire que je croisais dans la maison, qui était bâtie sur cette source, était muet. Il parlait pas. Je le croisais, il était et j'avais très peur de lui. Alors qu'il était un type très 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 gentil, mais muet. Moi j'étais petit, j'avais peur de cette force. Et toutes ces choses-là, alors, signe, appel, qui parle, pour dire quoi? On sait jamais jusqu'où on va et où on doit aller, ce qui se passe dans cette histoire qui s'appelle la vie. En tout cas, on est sur des pistes. Ça veut dire que je suis parti, comme on dit en vacances, il y a quelques semaines, en Auvergne, sur ces mêmes lieux, la source, la vieille maison, celle d'avant, mon fils qui vivait à Clermont-Ferrand, lieu de ma naissance, sur Roya, au pied du Puy-de-Dôme. Donc j'ai pris un train, et je suis parti en Auvergne pour suivre cette boucle, cette course, avec des musiques dans un Walkman pour charger la route. En Auvergne, en train, et dès l'arrivée à Rion et à Châtel-Guyon, une vision que j'avais jamais vraiment vue en arrivant. Avant, j'arrivais à Clermont-Ferrand, puis voilà, quoi. Et là, à la fenêtre, je regardais bien la ligne, dès qu'on l'aperçoit, la ligne bleue, elle était bleue, bleu sombre, la ligne bleue des Dômes, les volcans d'Auvergne, l'espèce de barrière, comme ça, au-delà de Clermont-Ferrand, sur les hauteurs de Roya, et le Puy-de-Dôme, bien sûr. Et pendant très longtemps, cette ligne bleue, on la voit, qui s'avance, qui progresse. On aborde le rempart volcanique du Massif central, l'ancien territoire mégalithique, et Clermont-Ferrand, ville bruyante, ville de bagnoles, comme toutes les villes de France et de Navarre. Hein. La ville, elle a tout effacé, tout gommé. Elle est dans la spirale désintégrantes. On va appeler ça, comme on le dit dans les traditions, l'âge, le fameux Kali Yuga, l'âge des ténèbres, l'épaisseur, espèce où
valeurs premières sont l'économie et la sécurité à tout prix. Bon, l'économie, la sécurité à tout prix, où la vie n'est pas importante, elle est triste, elle est sans légende, elle est déconnectée, elle est perdue, elle est dépressive, elle est seule, incroyablement seule. Comme une étoile dans l'univers peut-être, la seule différence, c'est que plus rien ne brille, plus rien ne se connecte, à part de fausses connexions au quotidien. Paquet de cigarettes s'il vous plaît, bonjour, comment vas-tu? Bon, ce sont des connexions, mais pas plus que la connexion qui est celle de la brillance d'une étoile, qui est celle qui est celle des éléments de la nature, qui est celle des secrets de la nature. Bon, la Paumée. Clermont échappe pas comme toutes les villes, mais en fouillant, c'est pour ça. Moi, je vais pas là-bas pour aller place de Jode, aux Galeries de Jode, comme on va ici au printemps ou au BHV, tu vois, ni pour aller voir simplement la cathédrale en touriste. Non, je vais soulever des pierres, je vais ouvrir des portes, je vais rentrer dans des grottes. Il y a des lieux que je connais là-bas, d'autres que je découvre, et puis des signes qui parlent. Rien n'est programmé, bien sûr. L'Auvergne, le Puy-de-Dôme, alors il apparaît, c'est la montagne sacrée de cette région. Elle était sacrée, jadis, elle a été même par les Romains. Il y a encore les vestiges d'un temple au-dessus, le temple de Mercure, lieu d'un ancien temple païen bien avant la Gaule gallo-romaine. Le Puy-de-Dôme, qui avant d'être dédié au dieu Mercure, était dédié au dieu gaulois Totatès. Hein, bien sûr, le sommet des monts, c'est là où frappe la foudre. Totatès, c'est le dieu qui descend aux enfers les âmes des morts, c'est le tonnerre qui illumine et qui en même temps ouvre des brèches. C'est la nature en plein travail. Et on dit qu'au sommet du Puy-de-Dôme, les druides brûlaient dans les idoles, ils avaient des idoles en osier qu'on pouvait ouvrir. On mettait les victimes expiatoires à l'intérieur, on fermait une espèce de cage d'osier en forme d'idole, on mettait le feu aux cages d'osier, et les druides brûlaient donc les personnes sacrifiées sur les sommets du Puy-de-Dôme, bien avant les autres rites qui se sont produits. Ce romain dédié à Mercure, même emplacement. Et puis dans l'Auvergne médiévale, le lieu du sabbat, la messe noire, toutes ces dérives flauf, ces dégagements de ténèbres entre superstition et horreur et peur, toujours dans les mêmes lieux. Le nid de la Poule, par exemple, c'est un trou de volcan qu'on appelle le nid de la Poule au-dessus de Clermont-Ferrand. Pourquoi le nid de la Poule sur ces hauteurs? Parce qu'on dit, ça c'est médiéval, c'est pas romain, ni celtique, ni mégalithique bien avant, c'est médiéval, ce nom est très récent, enfin récent et médiéval. On dit que le diable apparaissait à cet endroit-là. Il apparaissait à cet endroit-là sous la forme d'une énorme poule noire. Les adeptes venaient prier le diable. Alors là, on voit bien la version chrétienne. Le diable, c'est l'ancienne divinité cornue, l'ancienne divinité qui est en nature du noce, l'ancienne divinité des anciens cultes, à la qui diabolisait. Donc, dans la diabolisation, superstition médiévale, le diable apparaissait à cet endroit sous la forme d'une grosse, énorme poule noire, pour ça qu'on appelle le nid de la poule, ce trou, et il pondait un œuf énorme, et il disparaissait dans un nuage de fumée et de feu. L'œuf se brisait, et les adeptes autour pouvaient prendre dans l'œuf des messages qui les concernaient pour les actions à venir, la vie à venir, etc. Bon, la divinité leur parlait à travers. Alors, ce lieu est resté, le nom est resté, ça s'appelle le nid de la poule. Bon, la vieille tradition, légende locale raconte cette histoire. Il y en a beaucoup d'autres, simplement pour dire que ce lieu était un lieu sacré, une colline inspirée, on peut dire. Clermont, c'est le mont Clair, hein, c'est là où le feu s'allume, c'est là où doit se faire la clarté, c'est la colline lumineuse, hein, qu'on retrouve un peu partout dans les anciennes traditions. Les volcans en Auvergne, toutes les villes d'Auvergne, Clermont, Rion, sont construites avec la lave noire, avec le basalte, la lave des volcans. Depuis, il ne reste plus que le quartier, la vieille ville, la cathédrale, quelques maisons, puis autour on poussait les centres commerciaux et les villas et les baraques d'aujourd'hui, fleuve crépi, sans recherche, sans travail, sans passion. On balance de façon utilitaire une façade comme ça, comme pourrait le faire un débile profond, c'est très simple à faire, un crépi, une façade. Et le travail festonné jadis, le travail rituel, on a perdu cet art du travail, dans le sens sacré du travail, égale transe, égale passion, possession, connexion. Un travail, ce serait écouter une sainte musique, qu'on soit sainte toi, ça peut être les Rolling Stones, ça peut être un chant d'église, ce que tu veux, écouter une sainte musique, et le travail, ça se met en mouvement dans quelque chose. On en a fait la corvée. La corvée, c'était pour les serfs et les esclaves, jadis, hélas, mais nous sommes aujourd'hui tous des serfs et des esclaves, puisqu'on accepte la corvée. On appelle travail, bon, on sait bien pourquoi on travaille, pour pouvoir vivre, c'est tout. C'est tout.
Le travail dans ces sociétés-là n'était pas fait pour vivre, mais pour vivre et connaître et traverser, ouvrir les pistes, les routes, comme un défricheur qui ouvre dans la forêt un passage, à la recherche de la colline d'or ou de la cité perdue, que ce soit l'Eldorado en Amazonie, n'importe quelle vision mythique, la cité disparue de la reine de Saba, que Malraux a cherché. En Éthiopie, toutes ces cités disparues, cette mémoire perdue, engloutie, qui reste dans les mémoires humaines. On a perdu quoi? On a perdu ce qu'on sait, parce qu'on voit bien au niveau par l'angoisse et la peur de vivre qu'on a perdu, ce qui fait que l'être est total, et qu'il intègre la peur comme moyen de connaissance. L'obstacle comme une épreuve, et non pas le contraire. Si un obstacle reste un obstacle, c'est perdu mon vieux, c'est perdu, terminé. Si l'obstacle devient une épreuve, un mur à franchir, tout simplement, parce que tu continues ta quête. Donc la quête est pleine d'obstacles, pleine de miracles aussi, pleine de révélations, pleine de secrets, pleine de tristesse, parfois d'abandon, de désespoir. Tout ça tisse une quête. La mort y est présente, la mort physique, brutale, tout est là. Mais la différence, c'est que tu prends pas ça en bloc de façon explosée, je bouffe l'univers, il me bouffe aussi. C'est qu'on t'appelle, ça teinte, une cloche d'or teinte dans le lointain, et tu t'es mis en route. Voilà, c'est un rêve pour certains. Chacun dit ce qu'il veut. L'important, c'est que tu saches que c'est réel pour toi, à l'intérieur de toi-même. On peut dire, va à l'hôpital, t'es barge. Tout simplement parce que tu n'acceptes pas pour signe les signes qu'on t'impose, mais ceux que tu perçois qui te sont vraiment adressés, intérieurement adressés. Le signe socio-machin qu'on m'adresse tous les jours, il y en a plein, hein, pour que je fonctionne comme ça. Il n'est pas à moi, il ne me parle pas. C'est une volonté dictatoriale, totalitaire, d'imposer un truc autour de nous qu'il balance, ce signe. Non, le signe, il vient léger, dégagé, magique, sombre, peu importe. Il arrive d'ailleurs. Il te parle à toi, il te nomme. Il n'est pas pour la collecte. Chacun, on est à l'écoute de signes qui nous parlent, on ne les entend plus. Et considérons ces signes comme des signes CY, ces oiseaux au long cou blanc, ces signes qui meurent, la mort du cygne. C'est les deux signes en même temps. Hein. La source qu'on a perdue, les volcans d'Auvergne, là aussi, il y a des légendes, des histoires. Hein, on raconte que là, c'est Dieu encore qui punit le diable. Hein, les démons, et les confine dans les souterrains du monde. Puis comme il a un peu de pitié pour eux, les gens de chrétiennes, celle-là, il fait des trous pour qu'ils puissent voir par une espèce de cheminée rocheuse, comme ça, un peu de ciel étoilé, un peu de la partie légère, divine qu'ils ont reniée, d'après l'Église encore. Mais ces démons vont pratiquer une magie du feu et vont cracher leur pouvoir par ces bouches. Ce sont les volcans. C'est pour ça qu'on croyait que les volcans étaient infernaux, dédiés à des divinités infernales. Vision, encore une fois, chrétienne diabolisée. Si on la prend la même avant, à l'époque mégalithique ou aux époques celtiques, ces vieilles légendes des terroirs, et d'ailleurs, de partout avant l'espèce de monolithe religieux qui pèse sur l'humanité, ou qu'il soit économique ou spirituel, on s'en fout, c'est la même chose. L'espèce de totalitarisme monolithique, quel qu'il soit, que ce soit le bien-pensant, que ce soit le politiquement correct, que ce soit à une époque l'humanitaire à tout prix, ça a toujours été un bloc collectif monolithique comme ça, et il fallait surtout pas aller contre. Maintenant, si le courant change, eh ben on va changer peut-être aussi. Si on veut changer avant parce qu'on est lucide, on s'en fout de ce qu'on va dire de toi, tu vis ta vie les yeux ouverts. Quand tu les fermes, tu dors, tu les ouvres à l'intérieur. Tu es toujours éveillé. Quant à la mort, c'est une autre histoire, on n'est pas mort. On arrive, et ces menhirs qu'on trouve dans ces vieux territoires, c'était les conducteurs d'énergie tellurique. Le menhir est toujours planté à la croisée, on va dire, de ce qu'on appelait les veines du dragon, de courants énergétiques telluriques que les sourciers savent capter, entre autres. Cette espèce de nœud comme ça énergétique qui renforce l'énergie, plaf, le menhir comme une antenne était planté là. Le dolmen, lui, avait une fonction plus de chambre dans laquelle tu rentres pour la modification. Certains diront funéraire. Funéraire, oui, aussi. Et je reviens à mon rêve, le passage des deux mondes. Il y a le dolmen, on le disait dans les vieilles traditions, était une porte ouverte sur le Cid, sur le royaume des morts, le royaume des dieux, sur l'autre monde. Donc ce sont ces portes ouvertes. On parle de pierre fitte, c'est-à-dire de pierre qui tourne sur elle-même à certaines époques de l'année. Dans les traditions, le menhir tourne sur lui-même et dégage une entrée. Une entrée fabuleuse, ça c'est les vieilles légendes qui mènent déjà, pour montrer la fonction de ces pierres, qui ne sont pas plantées là simplement pour faire beau ou simplement
parce que à une époque, on ne sait pas ce qui s'y passait, mais des gens bizarres, à l'époque de la hache, la pierre polie, néolithique, venaient prier des divinités autour de... Ça, c'est la vision qu'on nous a laissée. Ben, la vision est plus précise, elle est beaucoup plus vraie. On voit le culte des Vierges Noires en Auvergne, et je me suis approché, bien sûr, de la Vierge Noire, qui est la Vierge, la déesse mère des grandes traditions mégalithiques, la Vierge du christianisme, mais la Vierge souterraine, celle comprise dans la crypte, dans la grotte. On retrouve, et là tu retrouves en Auvergne, parce qu'il y a les cryptes, le monde souterrain, il y a les grottes, celles comme à Lourdes, la grotte de Lourdes, l'apparition dans la grotte, l'importance de la grotte, qui est caisse de résonance tellurique puissante, un réceptacle puissant d'où peut naître la vision, où on peut prier aussi, où on peut incanter, où on peut avoir des visions et dormir et avoir des visions dans la grotte. Là où viennent des sources sacrées, qui sont hantées par les fées, dit-on, par des esprits, parce qu'il y a une présence très forte, difficile de lui donner un visage, hein. Elle peut apparaître sur une certaine forme, une fée, telle que les fées apparaissent dans les légendes, parce que ton imaginaire, à toi qui c'est comme ça, il prend cette forme. En vérité, elle n'a aucune forme, sinon la forme essentielle, fluidique, réelle, vivante, énergétique de ce lieu particulier. Les chercheurs en biomachin parleront d'onde de forme aussi, parce qu'il y a l'onde est donnée par la forme de la grotte aussi, comme toutes les formes rituelles sont là pour ouvrir une porte, on pourrait dire, et balancer... Donc l'Auvergne comme territoire des Vierges Noires, et la Vierge Noire, on sait bien que le culte des déesses mères du paganisme ancien, hein, a trouvé sa continuité dans la doctrine catholique de la Vierge Marie, il est toujours présent. On va toujours trouver la Vierge Marie dans les apparitions près d'une source sacrée. On la trouvera toujours liée à un lieu ancien, mégalithique ou celtique. Il y a une présence, et comme la révélation de Jeanne d'Arc, c'est l'arbre aux fées autour duquel elle va danser au début de sa mission. L'arbre où apparaissent des fées et non pas des saints. L'arbre des druides, pas celui des chrétiens. Et c'est Jeanne d'Arc dont on parle. Peu importe, la Vierge de Lourdes, la source miraculeuse. Rappelons ce que dit la Vierge à Bernadette de Lourdes. Elle lui dit pas, on n'entend pas parler à un curé, ni une nonne de l'an 2000, là, quand la Vierge parle. Elle dit à Bernadette, comme le dirait une magicienne, ayant la totale magie en elle, elle dit à Bernadette, déplace-toi au fond de la grotte, mets-toi à genoux, mange de l'herbe, creuse le sol avec tes ongles. Elle dit pas autre chose. Bernadette se met à genoux, une espèce de transe, bouffe de l'herbe à poignée, creuse le sol avec ses ongles. Tu as qui là? Regarde bien. C'est un vieux rite chamanique, ça ressemble pas à la bigote à genoux dans l'église. Seigneur, protégez-nous avec cette espèce le truc à la con, bien carré, quoi. Là, elle appartient à l'ancienne histoire. Et c'est là que jaillit la source sacrée qui guérit. Et un truc important, et c'est vrai, ma mère à 18 ans avait une déformation de la hanche, qu'on trouve dans les massifs granitiques, Bretagne, Auvergne, consanguin, naissance, elle boitait un peu, c'était irrémédiable et c'était comme ça. Et ma grand-mère fervente, une petite bonne femme en noir des villages de pierre noire d'Auvergne, avec les bœufs dans les tables, ces vieux villages de la Haute-Auvergne, ma grand-mère fervente, bigote on pourrait dire, mais elle croyait tellement en Dieu, à ce Dieu qui remplissait toute sa vie, qu'elle en était lumineuse. Pas à l'époque, je voyais pas ça, moi j'étais en rébellion à l'époque. Mais elle faisait lire des messes pour moi quand je délirais, quand je partais dans des trips parisiens, de cam, de route, de dérive. Bon, peu importe les formes, toutes les formes, beatnik, machin, enfin. Ma grand-mère, t'imagines, elle a voulu que je reste correctement catholique, humainement, elle était humaine. Donc elle faisait lire des messes pour moi, elle payait des messes pour moi à la Vierge Marie. Ma mère a été amenée à Lourdes par ma grand-mère, toute ma famille en a parlé après, je l'ai su plus tard. Et dans l'eau, elle est descendue. Et sa hanche s'est remise, à la surprise des docteurs. C'est pas une guérison pour un cancer, mais c'était un truc congénital qui ne devait pas se remettre en place. Médecin surpris, ma mère n'a jamais boité, et toute ma famille a toujours parlé de cette histoire, de la charge aussi pour moi, de ma mère guérie à Lourdes. Ce qu'on m'a toujours dit. Si j'empile tout ça, si je le mets, peu importe le sens, il y a un écho profond derrière cette ramification. Tu te demandes sur quelle piste, c'est vibratoire, c'est une piste, une charge. Quel monde te cherche et vient à toi? Le premier qui a été guéri par l'eau de Lourdes, c'est un carlier du village, c'est dit dans les annales, moi j'ai le livre du pèlerinage de Lourdes, c'est à la première page. On vient chercher de l'eau pour ce type qui est aveugle, et il retrouve la vue.
le premier guéri à Lourdes dans les 1800, bon après les apparitions, juste après, pendant les apparitions. Et quel est son nom? Eh ben, il est dans les annales, c'est assez rigolo, quoi. Il s'appelle, le carolier de Lourdes, Louis, prénom, Bourriette, B-O-U-2-R-E, I-E-2-T-E. Moi, je m'appelle Bourg, d'accord, mais mon père s'appelait Louis Bourg. Bon, on va dire, moi, s'il y a simplement que ça, je rigole. C'est une espèce de schtroumpferie de l'univers, il y a des lutins farceurs qui font des conneries, c'est rigolo, quoi. Mais si tout ça se connecte en vibration, en piste, avec d'autres éléments, où tu as peur, où tu te sens appelé, où tu te mets en route, pourquoi? T'en sais rien. Il n'y a pas la réponse. Il y a le chemin, par contre. Il y a les signes. Donc, cette Auvergne dédiée au culte de la Vierge Noire, qu'on trouve à Notre-Dame-du-Puy, ma mère est née au Puy, Notre-Dame-du-Puy, qui est reliée à Notre-Dame de Lourdes, dans l'histoire, elle a été guérie à Lourdes, et puis à Clermont, Notre-Dame-du-Port, la Vierge Noire dans sa crypte, dans le vieux Clermont, église dans laquelle ma grand-mère allait souvent. Donc à Clermont, je fais quoi? Je retourne sur le lieu où je suis né, la maison sur la source sacrée, le chemin Saint-Victor. Ah bah ça change, hein. Ça s'appelle maintenant pas chemin Saint-Victor, ça s'appelle rue Saint-Victor. Ces enfoirés, tout le côté droit de la rue a été rasé. C'est des immeubles à la con, tout blanc, plats, comme ça, qui sont posés là. Il y avait des vieilles masures avant, d'anciens moulins sur le bord de la Tirtaine. La Tirtaine, le torrent qui dévale de Royaille, qui coule en bas de chez nous, qui coulait juste en dessous. On descendait au bord de la Tirtaine, on faisait des sarbacanes avec du roseau, on s'envoyait les projectiles, c'était des boulettes de sureau qu'on prenait sur les arbres. On se baladait comme ça en explorateur en culotte courte sur les ponts de la Tirtaine. Même je me souviens avoir vu à certaines époques dans mon enfance un visage qui sortait du pilier du pont et j'avais peur. Quand je passais ce visage, je le voyais. Mes amis ne voyaient pas, ils passaient, on déconnait avec les sarbacanes. Moi, quand je passais, j'avais un tremblement, je le voyais. S'il y a que quand j'étais seul, j'évitais, je pouvais pas aller seul sous ce pont. J'avais trop peur pour y aller seul. Bon, ce sont des souvenirs qui restent. Je suis donc devant le chemin Saint-Victor, rue Saint-Victor aujourd'hui. La maison, la voilà, elle est toujours là. Le propriétaire habite toujours là. Le premier étage où j'habitais est toujours là. La source en dessous a été bouchée. On la commercialise plus. Celle que je buvais tous les jours à table, très forte en minéraux et espèce dur à boire, mais bon, on la buvait. Et il y a sur la grille du portail, source Fontex, gravé dans le métal depuis les années, je sais pas combien, c'est resté là. Quand j'étais né, il y avait déjà ce portail en fer. Donc, et puis les autres sources qui existent autour, qui sont commercialisées, où on vient se faire soigner le problème de circulation, de problème cardiovasculaire à Roya, justement. Donc des autres sources qui sont très dures à boire. Si tu bois le fond d'un verre de cette autre source, d'un gobelet à la source thermale, ces vieilles sources sacrées qui sont encore là, hein. Le fond d'un verre, ça suffit, tu goûtes l'eau. Si tu bois un tiers du verre, tu vas te tordre l'estomac. C'est vraiment de façon très mise. Il y a 99% de gaz carbonique, plus du xénon, d'autres gaz, enfin bon, c'est des sources. Par contre, la plupart des sources les plus fortes en gaz carbonique servent pour les bains. Les gens se baignent encore, il y a des couloirs de circulation d'eau comme ça. Les gens viennent se baigner, ce sont des sources qui guérissent toujours. Et on a trouvé dans la source sur laquelle était bâtie la baraque où j'ai vécu, enfant, des ex-voto dédiés à la divinité. J'y suis après, plus tard, ça, comme dans d'autres sources, hein, dédiés à la divinité du lieu. Ex-voto, c'est quoi? C'est une partie du corps taillée dans un morceau de bois, qu'on veut guérir, une main, une tête, n'importe quoi. Tu retrouves des parties de corps, ou d'autres formes, je les ai pas vues. Les gens ont parlé des ex-voto, je les ai pas vus avec mes yeux, hélas. Mais ce qui était dit, c'est qu'ils étaient des ex-voto faits pour la guérison. Donc dans cette eau, sur ce Fontex, là où je suis né, et me voilà avec mon Walkman et les musiques que j'ai amenées de Paris, dont des musiques de vieille tradition celtique, musique du terroir, des légendes, des musiques plus rock, mais balancées sur un truc de... C'est quelque part comme le Seigneur des Anneaux, si on veut des références, et dans la cervelle, tu quittes pas les couloirs de David Lynch, parce que tu fais quoi? T'es perdu, t'es paumé. On n'est pas dans la grande santé païenne, on est dans la décadence la plus physiquement d'abord essoufflée, cassée, brisée, percutée par la vie moderne, avec encore des flamboiements, et moi je viens avec ma décadence et mon corps largué, la grande santé même des paysans, mes grands-parents, attends, incroyable, la force de vie, l'enracinement. Moi j'ai décollé comme beaucoup, comme tout le monde a changé, on est devenu, on pourrait dire, des espèces de bouillon énergétique physico-cérébral entre psychanalyse et
On bouge très peu, tout compte fait, on est arrêté, on est figé, on marche très peu aussi, etc. Bon, tout un monde bizarre, là, on est dans l'amputation... on n'a pas de santé, on est tous malades. Bon, on sait bien que tout le monde est malade aujourd'hui. On a perdu quelque chose, la source qui guérit sous d'autres formes, une manière de vivre différente, enfin, un air non pollué, etc. Enfin, bon, la bouffe, tout est fait pour empoisonner l'homme et non pas pour le guérir aujourd'hui. Ou alors c'est la chimie, alors c'est le coup de hache pour enlever le bras mort. Bon, on l'utilise aussi, moi je prends du Prozac, bon, on utilise aussi des chimies lourdes. Chemin Saint-Victor, moi je pensais, pourquoi le chemin Saint-Victor? Pourquoi il s'appelle Saint-Victor? J'ai voulu savoir qui était Saint-Victor. Saint-Victor, j'ai retrouvé sa piste. Saint-Victor, c'est un officier chrétien du début de l'Empire romain, qui a été catholique, officier romain, traîné dans la ville, à Marseille, pour y être exposé aux coups et aux insultes de populace, parce qu'il a refusé d'adorer les idoles romaines, on dit. Dans sa prison, on dit que Dieu le visita par ses anges. La prison fut remplie d'une lumière plus brillante que celle du soleil. Et on dit surtout que l'empereur lui fit, ça c'est dans la vie des saints, lui fit à Saint-Victor couper un pied. Et ensuite, il aura la tête, les os broyés dans la meule d'un moulin, presque mort déjà, et la tête tranchée. Si je pense Saint-Victor, ce chemin, si je pense à la mort de Bran dans les vieilles traditions, Bran il meurt comment? Il meurt d'une flèche empoisonnée au pied, ce qu'on appelle le talon d'Achille, c'est encore une fois un lieu bien particulier du corps qui correspond à... Il y a un truc fort là, le pied. Il meurt d'une flèche empoisonnée au pied et il demande à ses hommes de lui couper la tête, rite celtique gaulois traditionnel, geste sacré d'immortalité. La tête est ramenée et enterrée sous une colline qu'on appelle la colline blanche, la tête de Bran, le pied, tête tranchée. Saint-Victor, le pied coupé, la tête tranchée. Tu retrouves sur le boiteux dans la tradition, la vieille tradition magique, qui est celui des forges souterraines, qui est emblématisé par un handicap physique. J'ai dit merde, Saint-Victor, il est relié à Bran directement par sa mort. Mais tout près, dans ce lieu qui est Roya, où je suis né, il y a les grottes. Il y a les grottes de Roya, voilà, ça porte ce nom, on les connaît. Les fontaines sacrées qui sont dédiées aux Vierges Noires. La grotte, c'est la caisse de résonance magnétique, une espèce de réceptacle où l'énergie tellurique prend de la force, putain. Il se passe quoi, cher ami, à Roya? Il se passe qu'avant, il y avait un lieu qui s'appelait Roubia, c'est l'ancien nom de Roya, qui était la ville rouge, la cité rouge. À cause de la couleur de la pierre, le pouzzolane, ce grès rouge qu'on trouve, cette argile rouge qu'on trouve, va à la grotte des Fées, qui est toujours là, qu'on peut visiter aujourd'hui. Tu rentres normalement, il n'y a pas de porte à l'entrée, tu as toujours une grotte, c'est une grotte taillée avec le lavoir et l'eau qui coule, celle des lavandières de la nuit, et l'eau qui coule sur les parois, et le fond de la pièce d'eau dans la grotte des Fées est tapissé de rouge, c'est la couleur naturelle de la grotte, le noir volcanique et le rouge de la pouzzolane. Dans ce lieu, avant que cette maison où je vivais soit construite, quand ce village s'appelait Roubia à l'époque pré-romaine, antédiluvienne, on veut dire mégalithique, à l'époque des sources sacrées, de cette vieille magie, dans ce même lieu, cette même source était là au même endroit. À cette époque, c'était l'époque où ce territoire, comme d'autres dans le monde, appartenait à des tribus. Il n'y avait pas de nationalisme, c'était les tribus, c'était le clan, c'était le regroupement autour du feu, de la magie, de la vieille histoire. Il y avait au centre central, là où est Clermont-Ferrand, Gergovie, autour, les Arvernes. Le plus connu, c'est Vercingétorix, on s'en souvient. Il a sa statue place de Jode à Clermont-Ferrand. Bon, c'est le héros libérateur de la Gaule qui a réussi à fédérer toutes les tribus batailleuses de l'ancienne Gaule. Dans ce lieu, partie centrale du massif central, les Arvernes, tu as les Rutènes, tu as dans les monts du Forez, tu as les Éduins, tu as les Vélaves dans Haute-Loire, au Puy. Toutes ces vieilles tribus chevelues, dont on dit que les rois distribuaient l'or à poignées dans les rues en chantant, en hurlant, l'or qu'ils trouvaient. Ces anciennes traditions reliées au secret, au minerai, à l'or, à ce qui est souterrain, à ce qu'on va chercher au fond. Ce lieu, j'y suis, je fous un Walkman, j'écoute quoi? Je peux, dans cette maison de mon enfance, me rappeler les années 50, les années 46, 47, 48, je viens de naître.
méningite à 2 mois, je blonde percuté par quel éclair, j'en sais rien, sauvé, pénicilline, coup de peau. L'année où la pénicilline arrive, cette pénicilline qui vient d'un fromage, espèce de fromage qu'on trouve sur les fromages d'Auvergne, mais bon, ça c'est un jeu qui nous emmènerait trop loin, mais bon, sauvé, il est un peu en dehors, il fait partie des signes où on peut se perdre, je le sais. Celui-là, je le tiens sur le bord, il appartient pas au mouvement de la quête. Mais il existe, il a ses clignotements, mais je me perds pas dans l'entrelac des fils. Donc je peux être dans cette maison et penser à mon enfance dans ce lieu, j'ai mon Walkman, je peux écouter d'autres musiques aussi, bien sûr. Dans ce lieu, on parle d'un chef gaulois, Dorix, qui fonda Issoire, la ville d'Issoire. Après l'âge de 10 ans, j'ai vécu à Issoire, les débuts des années rock, 60, 63, etc. Issoire, c'était l'adolescence pour moi, et après la montée sur Paris, les routes ailleurs, etc. Donc Roya, à Clermont-Ferrand, au-dessus, et Issoire. Hein, ce qui est vrai. Puis la mort de ma mère sur la route d'Issoire avec ma sœur qui est dans le bagnole, sur les bords de l'Allier, entre Clermont et Issoire. Bon, ce lieu-là en face, on y entend quoi? Si je veux gommer la maison et garder juste la source sacrée, le vieux village d'avant, la palissade de bois, l'espèce de torpeur du village l'après-midi, village mégalithique, et puis la horde, les combats, le fracas autour. Il y a des musiques pour ça. Je ferme les yeux, j'enlève la baraque dans le même lieu et je retrouve l'ancien village. Les senteurs disparues, ouais, la ferveur, la folie du paysage. Et puis le fracas d'une époque ancienne, perdue, disparue, qui est toujours là au même endroit en vibration, qui a jamais quitté l'instant. Regarde, il n'y a pas de maison. Il y a cette source sacrée, ce village tout près, cette horde de cavaliers qui foncent sur le village, portant des torches d'incendiaires. Les guerres, les incantations et la ferveur à la même époque, sans doute plus propres et plus honnêtes que nos apocalypses à nous, celles de la modernité lâche, repue, revancharde, capable de contamination, de désintégration, toutes les saloperies, quoi. Hein. Incapable de donner sa vie ou de la sauver, pour une lumière, pour un rêve. Même époque. Bien sûr, la ferveur, la clameur aussi, ouais. Choka. Ouais, on est dans le village, là, à Roubia. 4000 ans avant Jésus-Christ. Au bord de la source sacrée. La torpeur du village, le soleil qui plombe. Et la horde de cavaliers qui approche dans le lointain des monts d'Auvergne. Ouais, le village, sa tranquillité, son bétail, les gens qui rêvent au soleil. Et la horde qui approche. La source, les grottes sacrées de Roya, les eaux qui guérissent, légendes, les envoûtements. Enfin. Et puis il y a mon enfance. Moi j'ai vécu dans un temps réel, le mien à moi, quoi, il n'y a pas longtemps, enfin par rapport à cette vieille histoire, hein, je veux dire. Dans les années 50, dans cette maison en haut, là, même source, même lieux anciens, même présence de l'instant, années 50, bon, 46 naissance. Années 50, c'est quoi? C'est les peurs dont j'ai parlé, des rêves, aussi des hantises. Puis aussi le plein soleil, celui de l'enfance qui se croit éternel. Il n'y a pas l'angoisse de la mort qui rentre dans ton cercle magique. Le cercle magique est localisé à un quartier seulement. Moi, je vois les hautures de Roya et le Puy-de-Dôme et les volcans pas très loin. Plus bas, je vois la place de Chamalières, les sources et les grottes de Roya vers les hôtels plus haut, l'école où je vais en bas de l'avenue de Roya, pas très loin, le cinéma, le Stars, voilà. Tout ce quartier, ce périmètre, jusqu'à l'âge de 10 ans, je l'ai pratiqué. Il était déjà mystérieux lui-même. Ah ouais. Les randonnées sous les ponts de la Tirtaine, les explorations à travers les bois de Verrières. Bon. Mais arriver sur Clermont un peu plus bas et Chamalières, c'était comme arriver sur Paris quelque part à l'âge de 10 ans. Hein. Donc approche très forte d'un lieu qui était vachement présent là. Et les émotions là, t'en as la mémoire, parce que j'étais vivant. J'étais pas à l'époque mégalithique, j'étais à l'époque la mienne. Et là, en sensation, émotion, c'était quoi? Bah, je me rappelle, moi, dans mes oreilles, ce que je recevais émotionnellement dans la tronche, sous forme légère, éclairée, joyeuse ou tourmentée, selon ce qui passait à la radio, les chansons que mes parents écoutaient,
à la TSF, les chansons de mes parents, du temps de mes parents, du temps de mes grands-parents aussi. Vieilles chansons maintenant, ouais, présence d'un lieu comme ça, qui portait aussi un éclairage, le mien, cette enfance, années 50, et ce poste en bakélite qui marchait au fond, la TSF avec les lampes qui chauffent et qui s'allument, et puis ces chansons qui m'ont tatoué d'histoire et d'émotion quand j'étais môme, que j'ai oublié très vite avec le rock'n'roll. J'ai retrouvé après, putain, ah ouais, comme celle-là que j'écoutais à Roya dans le poste de TSF en haut quand j'étais gosse. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta au cours d'un voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. C'est quand tu écoutes ça, tu te dis qu'il y a des années-lumière, c'est sûr. C'est tout le roman d'amour, c'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. Ouais, bon, les chansons, l'histoire, puis le lieu que je retrouve, celui des grottes. J'y allais, gamin, je descendais au bord de la rivière chercher des améthystes dans la flotte. Il y avait la taillerie des pierres de Roya à côté. Nous, on prenait les améthystes, ces pierres qui brillaient violettes dans la rivière. On en ramenait des fragments. Je ne suis même pas chercheur d'or, c'était à la surface, ça se voyait. Maintenant, évidemment, il n'y en a plus. Et celles qu'on vend dans les magasins de Roya, je suis rentré, j'ai demandé, vous avez une améthyste? J'en voulais une améthyste de Roya, la rivière, j'ai vu le peu de rivière qui reste là-bas, ce torrent, j'aurais beau descendre, il n'y a rien à trouver, quoi. Mais on les vend dans les vitrines des magasins à Roya. Donc je demande une améthyste, il y en a partout, il y en a plein les vitrines. J'en veux une petite, une pour me rappeler. Comme je l'ai pas trouvée dans la rivière, j'en avais, mais j'ai pas gardé tout ça quand j'étais gosse. J'en veux une. Il y en a une. 2 ou 3 euros, rien, il y en a tellement. Quand même, je demande à la nana, c'est une améthyste qui vient de la taillée de Roya, qui vient d'ici. Ah non, non, elle me dit, bon, elle vient de partout, de tas de lieux en France, il y a plus de... Attends, la barge, c'est vendu, Pierrerie de Roya, il y a marqué sur le magasin, tu vois, je précise. Elle me dit, mais c'est des améthystes, c'est des vrais, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, on en fait... Alors, Roya, il y a longtemps que la source est tarie, on va dire, là aussi. Moi, la barge, son améthyste, elle l'a gardée, et il y a marqué sur la façade, Pierrerie, taillerie des... Pierrerie de Roya, voilà. Aux Pierreries de Roya, je sais plus, enfin, un baratin la con, plein les vitrines. Il n'y en a aucune qui vient de la rivière, là, où était la taillerie de Roya avant, justement. C'est le marketing, la mondialisation dans l'esprit, là, partout. On a tué les particularismes, la culture, je veux dire culture dans le sens de branchement fervent immédiat avec une magie qui est là, et qu'on a les vieux paysans qui racontaient des légendes autour du feu. C'était pas... Love Story, où on parle du match, etc. Ils étaient dans de la magie, la ferveur, c'était la banalité. Pour eux, c'était banal, et même, il y avait un ton d'humour, un humour noir en même temps. Mais les mômes qui écoutaient ça étaient dans la ferveur, l'étonnement, la bête du Gévaudan, les loups dans les bois noirs, enfin bon, toutes ces histoires de fées, de sorciers qui viennent te chercher, de loups-garous, etc. Quand t'es môme, à la campagne, dans les villages de montagne, en Auvergne et ailleurs, ça a une puissance, une force. C'est ce qui reste de l'ancienne magie, en souvenir, on pourrait dire. Mais on n'en a plus la ferveur lucide qui fait qu'on est dans un autre monde, une autre vision, une autre façon de percevoir l'univers autour de soi. Pas obligatoirement comme on veut qu'on le fasse aujourd'hui, comme ça, pas autrement. Attends, si je veux passer, moi, par la spirale du mur à l'intérieur, entre si je veux passer autrement, marcher, me déplacer autrement, latéralement à moi-même, en diagonale avec moi-même,
et pas selon les rails d'un système qui me donnait comme individu voilà comment, sachant qu'en moi il y a des ferveurs, des appels comme en tout être humain venant de la nuit des temps en nous qu'on veut faire taire. Il y a des échos, des voix ferventes, des conneries aussi, des maras, des trucs de lutins et de fous, des schtroumpfs. La vie est barge, mais comme on a peur d'ouvrir les... C'est la boîte de Pandore, hein. T'ouvres le truc et... Mais c'est une contamination heureuse. Ça veut dire le retour de la joie, de la ferveur, de la vraie angoisse, du miracle, de la vie fervente dans laquelle la mort est juste une pirouette, pas plus. Terrifiante, bien sûr. T'as une tête de mort à l'intérieur, derrière ta peau, là, il y a des os, là, je touche, il y a les ossements derrière, hein, quand je crève, c'est les mêmes choses qui vont rester après la peau, je peux les toucher, je les sens. Attends, la mort, c'est juste... On s'est habitué à porter notre squelette, on va pas être surpris par la mort physique, à la désintégration, à la décomposition du corps. Simplement, il y a en nous des niveaux d'énergie qui meurent pas comme ça, qui continuent autrement, qui meurent plus tard, selon d'autres lois de leur progression. Et ça s'étale comme ça à l'infini, l'univers étant infini. Si bien qu'il n'arrête pas d'être, tout en n'étant plus, comme tu aurais bien voulu être encore, et peut-être étant comme ça encore. Le rêve, la virtualité, Matrix, la traversée des apparences, tu peux retrouver le réel de l'irréalité qui n'est pas irréel. C'est sûr que des probabilités, il y en a un milliard dans l'univers. On en a pris qu'une ou deux d'apparence physique solide, on dit c'est la vie, c'est comme ça qu'on voit, on voit pas autrement, c'est la réalité. Attends, parce qu'on a surdominé ce truc dans les autres probabilités, on va dire qu'elles se sont effondrées, mais elles sont là en latence. On a choisi cette forme d'être. Tu peux, comme les volcans, les réveiller toutes, 1, 2, 3, et avoir 1, 2, 3 mondes parallèles aussi réels les uns que les autres. Tu meurs là, tu te relèves dans celui-là, ou le contraire, peu importe ce qui se passe. Avoir une conscience aussi de l'aventure qui multiplie, qui permet le voyage et la traversée des apparences et des univers, et pas simplement je sonne, bonjour, j'entre, je sais pas ce qu'il y a derrière le mur, une boîte fermée, je vois pas à travers, etc., etc. C'est-à-dire ce à quoi on nous a habitués. Je dors, je me sens plus, je n'ai plus de sensation de moi-même, je suis ailleurs. Je meurs, plus rien. Je brûle, j'ai mal, etc. Toutes ces conneries qu'on nous a habitués à recevoir depuis très longtemps, hein, qui sont la chute, simplement, le temps d'entrer dans le Kali Yuga, dans l'âge noir. Les faits dont on parle, certaines personnes ont eu des visions d'apparition de fées dans ces grottes et les ont décrits. J'ai une description là qui remonte à l'époque médiévale, c'est pas très, très vieux. Non, plus ancien, c'est en 1632, ouais. Un certain Pierre Mousset, qui avait fait le pari de danser avec les fées au suc des dames, c'était un dolmen, qui est pas très loin, en dehors de Roya, et il décrit les fées ainsi. Alors il est dit, voilà comment il les voit, et je comprends fort bien sa vision. Elle est vraie aussi, vraiment vraie. Il dit, en 1632 il parle, alors on dit, il était resté là, sur la place, dans l'herbe, un bon bout de temps, les regardant de tous ses yeux, à travers leurs robes blanches qui semblaient des toiles d'araignée ou de brouillard. Elles étaient pâles de teint et fluettes, comme faites de lait de la lune, et quand elles tapaient dans leurs mains, cela sonnait le creux, comme des os sans viande. Chaque fois qu'il croyait se saisir d'elles, l'enfermer entre ses bras, comme une vapeur de l'aube entre deux branches, elles se coulaient hors de ses mains. La description est d'une précision et d'une réalité, bien sûr qu'elles apparaissent réellement comme ça aussi. Bon, on disait dans les vieilles traditions qu'il était dangereux de se retrouver dans un lieu, une grotte, là où tu rentres, un dolmen, peu importe où tu arrives, paf, t'as franchi un cercle. T'es dans le lieu de l'esprit, là. Se retrouver donc sous l'emprise des faits. On y dit que l'écoulement du temps n'est pas le même que dans la vie réelle. On retrouve cette notion, là, du temps qui est différent. C'est un autre monde, avec d'autres lois, bien sûr, le pays des faits. Et on dit que le jeune danseur imprudent risque fort bien de se retrouver centenaire en revenant. Exactement l'histoire de Bran dans la vieille histoire qui aborde l'île d'Avalon, l'île de la fée Morgane, l'île des immortels, l'île des dieux, l'île des morts aussi. Les fées dans les vieilles traditions mégalithiques, comme les autres génies, les esprits, les divinités du panthéon celtique, et bien avant encore, à l'époque des mégalithes mystérieuses, néolithiques, tous ces esprits, les fées aussi, peuvent mourir. Ouais. Ils sont pas éternels. Ils ont l'angoisse aussi, leur temps à eux, la fatalité, la connaissance de leur temps et de leur futur en plus, comme on l'aurait nous si on était lucide sur nous-mêmes, nous l'aurait apporté, mais non, éclairante, dès que l'on sait comment l'univers se pose et ce qu'on fout dans ce putain d'univers barge. Tu vas dans des lieux là-bas, bon, ok,
Mais les fées, dans cette vieille histoire, sont aussi des fées protectrices. Elles peuvent perdre l'imprudent, ok, elles sont aussi protectrices en même temps, il y a un double rôle. Protectrices, elles gardent la contrée, le lieu, comme les lutins dans la vieille histoire, on dit le génie du foyer, etc. Ces esprits reliés à la particularité la plus intime de toi, comme ça, avec une protection magique à ce moment-là. Dans le détail de ta vie, c'est pas un continent, c'est pas un pays, c'est pas un clan, c'est pas une tribu, c'est pas une nation, c'est un individu tout seul dans un comportement quotidien. Je sais pas, moi j'ai cause d'haricots, il bourre ses cartouches de poudre pour la prochaine chasse, parle des vieux paysans, la montagne, bon, les gestes du quotidien, la soupe, etc. Dans ce geste-là, avec le feu dans la cheminée à côté, il y avait un esprit protecteur, un génie, un esprit qui protégeait ce lieu. On l'a gardé en souvenance, pas très loin de nous, sous le nom de génie du foyer. Mais c'était l'esprit, l'ancien esprit, qui protégeait le lieu. Les fées, tous les élémentaux de la nature auxquels on croyait, qui était réel. Les fées, c'est aussi les lavandières. Bon, cette grotte des laveuses qu'on voit à Roya, qu'on appelle la grotte des fées, et où les femmes au Moyen-Âge venaient laver leur linge. Comme, dit-on, la nuit, les fées venaient laver leur suaire, leur linceul, leurs vêtements de lune, avec une lune pleine dans le ciel. Ces lavandières qui protégeaient toujours proche d'une fontaine, d'une source, près d'un cours d'eau, d'un lieu, qui est lié souvent à l'autre divinité, qui est Borvo. Borvo, dans l'époque pré-celtique, c'est le lieu des sources. On le trouve dans Bourboule, dans des tas de lieux de villes où les eaux guérissent. Borvo, c'est le lieu des sources, et il est lié souvent à une fée du lieu. L'eau minérale, justement, cette eau souterraine qu'on trouve, qui a des vertus médicinales, qui peut soigner, qui jaillissait jadis des sources magiques, correspondait à un esprit de guérison. Que ce soit une divinité, peu importe la forme ou le nom. Il y avait une multiplicité de divinités, comme il y a encore dans l'hindouisme, et non pas le monolithe de la croyance, parce que tout était vivant, tout parlait mystérieusement, tout communiquait avec l'homme. C'est pour ça qu'il y avait une multiplicité, et qu'on appelle le vieux paganisme, les anciens cultes, les anciennes croyances, c'était les croyances dans la vie quotidienne. Toutes ces sources qui guérissent, placées sous le patronage des fées par les paysans d'Auvergne. Bon, certaines fées étaient malfaisantes aussi. Il y avait la fée qui rabosse dans la légende. Il n'y a pas que la fée portant sa baguette magique. Il y a aussi la fée qui rabosse, la sorcière qui fait les préparations des envoûtements magiques que tu retrouves dans la vieille magie souterraine aussi de ces vieux cultes. Et tout ça, ça charge un territoire, ça charge une histoire, ça charge le souvenir d'une ville. Moi, cette grotte des fées, j'y suis descendu donc avec un collier que j'avais, c'est un pentacle, un triskel dessus, vision solaire pré-celtique, et autour duquel il y a des médailles. Notre-Dame de la Vierge Noire, de Notre-Dame du Port à Clermont, d'autres médailles, des quartz venus d'Irlande. Donc j'ai laissé dans l'eau à un certain moment, dans l'eau courante de la grotte, pas dans l'eau qui stagne dans le bassin, dans l'eau courante qui soigne sur les murs. J'ai accroché sur la paroi, je l'ai posé comme ça, c'est la grotte naturelle bien sûr, ce talisman avec ses quartz. Et puis j'ai fait un échange, j'ai mis dans la grotte, dans l'eau, des quartz que j'avais ramenés encore d'Irlande, il m'en reste dans une boîte, que j'ai donné à l'eau comme ça. Et en échange, moi j'ai pris des pierres au fond, cette pierre rouge de Roya. Roya c'est Rubia, c'était la ville rouge à cause de la couleur de la pierre, qu'on voit, ces pierres rouges de pouzzolane comme ça au fond de l'eau. Donc j'ai pris ces pierres en échange que j'ai emportées avec moi, puis une pierre volcanique aussi, c'était un samedi il n'y a pas longtemps, vers 13h je me rappelle, j'ai noté l'heure. L'effet protectrice du lieu, c'est quoi? C'est une magie qu'on a oublié d'entendre. Parfois, elle peut se réveiller dans la mémoire. La quête vient toujours par un écho et un rêve. On dit souvent que la quête commence dans un rêve, ou dans une hantise, quelque chose qui... ça revient, récurrente, on t'appelle, il y a un truc. La clameur de ces esprits de l'origine, elle n'est pas perdue, c'est la clameur ancestrale. Tu peux entendre leurs plaintes à travers les sous-bois, il y a le vent qui porte tout ça. Si tu sais entendre autrement, surtout dans des paysages où tu n'as plus de bruit mécanique, où c'est la nature qui parle. Le vent, le cours d'eau, les croissements d'oiseaux, de corbeaux dans le ciel, les meuglements du bétail dans les tables le soir, il y a bien sûr une mobilette qui passe sur le chemin, une voiture de temps en temps, et là où tu es, le bruissement de la forêt derrière.
cette clameur, tout ça était vivant, était porté par des esprits, et toujours porté par des esprits. Si tu sais te connecter, comme on fout un jack dans un truc, plaf, tu prends la dose de musique dans la gueule, c'est le même truc. J'ai cherché les prises de connexion dans ces lieux, ceux de l'ancien culte, entendre ces musiques de l'origine. Je les avais là sur mon Walkman, ouais, le retour de ces anciens dieux de la nature qui sont là. C'était la célébration du soleil et des esprits dans une nature magique. J'avais un Walkman, pourquoi? Pour de temps en temps foutre une BO sur le paysage, pas souvent, hein. Parfois j'ai besoin d'une connexion rituelle mégalithique pour aller plus loin dans la perception, voir au-delà de l'arbre que je regarde. Si je coupe une branche et j'en fais un bâton, la charge d'un seul coup, ce bâton de marche, dans cet arbre-là, ce noisetier qui était arbre sacré chez les druides, la charge d'un seul coup. Mais percevoir ça, parfois, il fallait s'envoyer des musiques neuronales, mais en féerie avec la vieille tradition celtique. Alors, dans mon pieu, le soir, j'appuyais sur le bouton du Walkman, et l'histoire m'arrivait en musique, en ferveur, en vision, dans le lieu, dans l'instant surtout. Ce vieux territoire mégalithique, dans les vieux cultes anciens, tout ce qui est la pierre plantée mégalithique est relié au serpent, qui garde les anciens trésors, dont on a fait le serpent du Jardin d'Éden, tentateur, diabolique. Bon, le serpent est devenu diabolique par excellence. Il est relié directement aux énergies telluriques. Par sa forme rampante, il est lié à l'énergie tellurique. Il est une énergie il n'est pas distancé du sol par des pattes et des jambes. Il coule, il est très très proche des énergies telluriques du sol. Son venin peut être comparable à la lave du volcan, à échelle réduite mais mortelle. Il est l'animal souterrain, bien sûr, relié donc, on le dit bien, dans la vieille tradition, on dit que lorsque on parle de certains menhirs qui tournaient la nuit, et des reptiles sortaient du trou ouvert du sol, pour montrer la relation entre les serpents et les pierres plantées mégalithiques. Serpent dont on a fait évidemment l'animal, le bestiole diabolique, qui était avant justement dans le yoga, on le retrouve dans le tantrisme, la Kundalini, c'est
c'est le serpent lové à la base de la colonne vertébrale, c'est l'énergie qui se déploie, qui monte de chakra en chakra, ouvre les portes et paf, arrive à l'éclatement du chakra royal en prise de conscience panoramique avec l'univers et l'instant microscopique infini en même temps. Enfin, bon, tu sais plus où est quoi. Si on pouvait arriver à ça, cette traversée se fait par le réveil du serpent. Le double caducée aussi des médecins, le serpent guérisseur, celui que Moïse au désert plantera au désert, le serpent vert, que viendront adorer les nomades pour être guéris. On parle de moment de perdition, adorer un serpent vert, derrière les mythes judéo-chrétiens du serpent de l'Éden, du arrière Satan, etc. Bon, il y a l'ancien Dieu, il y a les anciens dieux plutôt. Ben, ça a toujours été les anciens dieux, on le voit bien dans les vieilles tribus, un homme était majeur à un enfant, enfin, était majeur à 14 ans, et une fille était majeure à 12 ans. On parle de tribus gauloises, etc. Majeure à 12 ans parce qu'elle pouvait donner la vie, elle était responsable de donner la vie, elle était majeure à 12 ans. Un mec l'était, puberté, 14 ans. C'était le premier degré d'engagement dans le don de soi, de vie et de mort, et non plus de protection et d'éducation, où tu es libre de parler encore avec les dieux, ou de fermer ta gueule, tu fais ce que tu veux, mais cette histoire du serpent, je prends Saint Honorat, quand il arrive aux îles de l'Airain, venu du christianisme, là aussi, celtique, on pourrait dire, des premiers temps, c'est moines venus d'Irlande, Saint Honorat et d'autres. On dit qu'il débarrasse l'île de l'Airain des serpents qui y vivent, et il plante là le premier monastère, hop, relié au serpent. On retrouve la Vierge Marie, elle foule le serpent sous son pied, elle maîtrise l'énergie tellurique, elle est reliée aux énergies telluriques, elle est toujours représentée, dit-on, foulant le serpent. Je vois pas qu'elle l'écrase, hein, elle a le pied posé dessus, et tu vois la tête parfaite du serpent derrière, elle joue avec le mouvement, elle l'écrase pas, elle contrôle les énergies telluriques, la Vierge, elle est reliée aux énergies telluriques, c'est la Vierge dont on parle, la Vierge noire, la Vierge souterraine, qui est aussi Marie, qui est la même. Je l'ai retrouvée à Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand, dans la crypte, la Vierge noire. T'as la Vierge noire. Bon, on sait bien qu'à Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand, c'est une ancienne butte qui était dédiée au dieu Bélénos, à l'époque celtique. Et là, il y avait une source marécageuse, c'était une source, avec un marécage autour, de là Notre-Dame-du-Port, il y a pas mal de ramifications d'eau tout autour, on pataugeait à l'intérieur, il y avait de la flotte tout autour, c'était un marécage. Et à l'origine, c'était une source qui s'écoulait là. Il reste quoi maintenant? Bon, l'ancien temple était bâti là, oui, à partir de la source sacrée. Tu descends dans la crypte aujourd'hui, Notre-Dame-du-Port, il y a la Vierge noire. Devant elle, il y a la margelle d'un puits qui a été construit à l'époque médiévale. Et ce puits, on dit qu'il est là, que c'est une source. Il y avait une source à l'origine là, elle est toujours là. L'eau est très claire, parfaitement claire. Elle n'est pas accessible, elle est fermée par un cadenas. Mais le puits, il est là, devant la Vierge noire, dans la crypte. Il y a une source sacrée qui est là. L'église a été bâtie sur cette source sacrée. La Vierge noire a été reliée à cette source sacrée. Comme elle l'est dans beaucoup d'apparitions, comme l'est toujours la Vierge noire, reliée à la crypte, à la caverne et à la source sacrée. Aux vieux rites, qui sont les rites centraux des vieilles connexions féeriques, mégalithiques, qu'on a perdues et qui sont en nous, vivantes, réelles. Notre-Dame de sous-terre, on l'appelle à Clermont, Notre-Dame-du-Port, dans le vieux Clermont. La crypte où on va la voir s'appelle, tous les gens l'appellent comme ça là-bas, aujourd'hui, encore maintenant, c'est la souterraine. On descend dans la souterraine, c'est la crypte, où est la Vierge noire et le puits sacré, qu'on retrouve dans... Et quand je pense à cette présence de la Vierge qu'on retrouve dans pas mal d'histoires, on dit souvent qu'elle est reliée à Isis, la Vierge noire. Isis dans les traditions. De la Issoire, entre autres, ville d'Isis, et Paris, par Isis, on retrouve toujours cette racine des vieilles croyances reliées à Isis. La Vierge noire est reliée à Isis. Et justement, quel est le fils mythologique d'Isis? C'est Horus, on est d'accord? Son époux, c'est Osiris, qui est démembré, qu'elle va rechercher dans le monde des morts et rassembler les morceaux du corps original. Horus, c'est son fils. Qu'est-ce qu'Horus? C'est un faucon, Horus. Eh bien, la Vierge noire du puits, il y a la margelle du puits, il y a cette source sacrée. Qu'est-ce qui est gravé sur la margelle? Les guides le disent, là.
Ils disent pas pourquoi, ils disent voilà ce qu'on trouve entre autres, il y a une croix, il y a ça, il y a un faucon qui est gravé sur la margelle du puits, on peut les voir maintenant, toujours, il n'a jamais changé de place, le puits est toujours là, avec la source dessous, et cette Vierge Noire. Je me suis connecté dans ce lieu avec toutes ces médailles que j'avais ramenées de la grotte des Fées. Je suis entré en méditation profonde dans ce lieu, j'ai senti la grotte autour de moi comme un habitacle déjà méditant. Je me suis installé dans cette vision d'être dans une méditation déjà, ce qui fait un poids léger sur tes épaules, mais te remplissant et te résonnant, un silence résonnant, à l'écoute profonde des choses, du puits, de ce qui est présent, de la Vierge, de ce secret mystérieux qui parle, qui n'a pas de nom d'abord, ni de forme, cette présence qui est là, souterraine, reconnexion de quelques secondes, pas plus, hein, sinon ferveur d'être là, de se savoir sans réaliser vraiment la réalité de l'instant qu'on vit en plus. On a beaucoup de déconnexions, tiens, j'irais bien acheter un truc pour bouffer, attends, non, t'es là pour autre chose. Tu vois, on est percuté par l'extérieur aussi. Tenir une méditation fermée et verrouillée un certain nombre de temps, on peut la tenir quelques minutes profondes. Elle n'aura que quelques secondes de fulgurance, elle sera dans une rêverie féerique, mais qui maintient la vibration de l'endroit. Donc, qui s'ouvre à l'endroit, et l'esprit te parle. T'es connecté, c'est un dialogue, bien sûr. Ce que les anciens appelaient des possessions, hein, ce que les plus anciens encore appelaient des communions. On l'a accepté, la communion, juste pour le Christ, comme présence et esprit, parfait. Les autres esprits, on a dit, c'est des possessions, quand il y avait communion. Comme si une personne en ferveur, ayant communié avec le Christ, n'était pas possédée par l'amour du Christ et la présence du Christ. Bien sûr que oui. Mais les anciens dieux, c'est les possessions. Le Christ, c'est la communion. Toute participation avec une divinité, un esprit, une présence, une force, peu importe le nom qu'on lui donne en physique quantique ou dans la mythologie, et au-delà de tous ces mots-là, toutes ces énergies-là, c'est à la fois possession et communion, c'est la même chose. Arrêtons de jouer sur les dualismes totalitaires sans arrêt. On est une bande d'enfoirés, putain. On vit sur du binaire. Depuis tout le temps, là, de notre mémoire. C'est un temps totalitaire aujourd'hui. Il vit pas sur le multiple des 360 degrés du cercle. Flau. Il vit sur sur le binaire qui concentre, qui tient bien mal aussi. Vie-mort. Enfin, toutes ces dualités à la con. Alors que c'est des passerelles qu'on pose entre les deux et entre les 3 et les 8 et les 1000 et les millions et les perceptions et les connexions, comme les synapses, pareil. Même principe de la divinité s'éclairant partout, multiple, nous réveillant nous à nous-mêmes. On peut connaître ça avec des hallucinogènes, on peut le connaître par la ferveur religieuse sacrée, celle de l'origine dont je parle, la perception originelle en soi. On peut le connaître par la transe, la ferveur, la possession avec une musique qui est celle d'un esprit aussi, bien sûr, on le sait pas, mais évidemment, c'est pas juste une musique. On peut pas être possédé juste par une musique. On est possédé par l'esprit d'une musique, plus loin que l'esprit, par l'inconnaissable d'une musique. La preuve, c'est que ça agit sur les émotions en nous et sur notre inconnaissable aussi. C'est waouh, on est ravis à nous-mêmes. Dans l'horreur, ça peut être une expérience horrifique, un film ou un cauchemar, ou un message quand on voit d'expérience, comme dans le rêve dont j'ai parlé, doigt déchiré, ou l'inverse, ou la multiplicité d'états intermédiaires, le vivant, quoi. On l'a paumé, ce truc, ouais. Le binaire, les totalitaires, dès qu'on voit un binaire quelque part, on peut être sûr qu'on est dans un monde totalitaire. Ouais, dès qu'on dit bien, mal, droite, gauche, etc., tous ces binaires posés, pauvreté, richesse, etc., maladie, guérison, tous ces binaires posés-là sont faits pour faire peur, guérir. Faire peur, guérir, tenir, contrôler. Si on fonctionnait sur la multiplicité, il pourrait pas nous prendre, impossible, on serait libre. On l'a oublié, il faut retrouver les anciennes sources. Et il y en a 1 milliard. Moi, je parle de celles qui me concernent moi. Mais chacun a son monde, ses connexions, ses univers, ses couloirs intérieurs, les appels, les échos en lui. Ça va du ludique au dramatique en passant par des tas de tensions extérieures ou intérieures qui n'ont rien à voir. Une palette de sensations d'être qui sont autant de mondes multiples qu'on croise. Féerie et magie de l'univers. Contre ce truc-là, la mort, elle peut rien, même si elle te tue, c'est sûr.
peut-être agenouillé dans la crypte Notre-Dame-du-Port devant la Vierge Noire en prière, les anciennes fées peuplant les grottes, la divinité de l'origine, la déesse magique, magicienne, la Vierge qui doit enfanter des anciennes traditions, la Vierge Mère du christianisme, la Sainte Marie qui est là, ouais, Marie à travers toutes ces vérités réelles et connectée à cette source ancienne, sachant aussi la guérison par rapport à ma mère, sa protection quand j'étais gosse et que je faisais le con adolescent que je ne savais pas, par ma grand-mère qui payait des messes, ma connexion avec la Vierge depuis quelques années seulement en perception et en me rappelant, mais merde, il s'est passé des trucs forts. Un refuge en montagne, on vivait en hippie dans les années 60, dans les bois, les monts du Garlaban, derrière à l'eau, au-dessus de Marseille, incendie de Pinède, tout brûle, un refuge dans lequel on était, en béton, refuge de chasseurs, on vivait là-dedans en communauté. On a pris les sacs à dos, la ligne de feu était pas très loin, c'est en 67, on est parti avec les sacs à dos, on a laissé des bricoles là-dedans, bon, on est parti, on a fui l'incendie par les chemins, on est retourné sur Allo. Plus tard, quelques jours plus tard, on est remonté à travers l'espèce de trucs carbonisés, qui étaient des traces noires, peut-être pas intérêt d'avoir une chemise blanche, je veux dire, intérêt de vêture sombre. Fallait traverser du charbon partout, qui était dégueulasse, c'est cassant. Et là-bas, le refuge, plus loin, par le béton du refuge peut-être, en tout cas, a été épargné par le feu. Et à l'intérieur, je récupère des affaires que j'avais laissées, 67, ça. Donc, cette petite Sainte Vierge que ma grand-mère m'avait filée, et que j'avais laissée sur l'étagère, j'ai même pas pris important. Je dis, merde! J'entre, refuge épargné, le feu autour, je vois cette Sainte Vierge que ma grand-mère m'a donnée, j'aurais pu rester, tiens. Ah, il fallait une sacrée foi pour rester là-dedans. Je serais pas resté, on s'est barré tout de suite. Le feu était assez loin, on va y arriver quand même, ça va vite. Donc, le refuge a été épargné par le feu. J'ai ramené cette Sainte Vierge, et je l'ai toujours chez moi, sur une étagère. Parfois, j'y pense jamais, même. J'oublie avec plein d'autres trucs, quoi. Parfois, je la croise et je dis, putain, le truc. À travers, c'est qu'une perle du collier, ça, ou de la spirale. Et c'est pourtant en même temps sa totalité, ouais. Il y a un vertige derrière. Au-delà de la Vierge Noire, dans ces cryptes de la vieille Auvergne, des anciennes divinités, de tout ce parcours qui, moi, me concerne personnellement, il y a un vertige. Et je l'avais là, bien sûr, aussi, sur mon Walkman en émotion. Lorsque je voulais m'envoyer un truc émotionnel qui me relierait tout de suite à la Vierge, pas par la méditation, mais par l'émotion presque romanesque et enchantée, comme ça. En une minute, une musique peut faire ça. Te mettre les larmes aux yeux, t'enchanter le cœur, être une prière, vraiment, ouais. J'avais la musique pour cette crypte, pour la Vierge qui avait guéri ma mère et celle que je portais aussi en médaille autour de ce collier que j'avais laissé dans l'eau, dans la grotte des Fées. Cette connexion multiple que j'avais fait entre toutes ces réalités. La Vierge, Marie, oui, bien sûr, celle qui est là dans la crypte. Vous étiez toute pure dans l'unique lumière. Avant le premier jour, bien avant l'univers. Avant que Dieu ne prit l'argile dans ses mains. Vous étiez toute pure, rose dans son écrin. Il souffla sa parole au creux de votre sein. Il traça dans vos yeux le proche et le lointain. Vos lèvres ont épelé tous les noms de la terre. Et vos larmes devinrent les sources de la mer. Ô Marie si parfaite, ô Mère des vivants, quand Dieu forma un cercle au-dessus du néant, vous étiez suppliante aux tendres maisons d'or, à
Avant même qu'elle fût, vous terrassiez la mort. Vous étiez toute pure, étoile du matin, immaculée, limpide, sous le baiser divin. Votre chair a pris cher du silence ébloui, revêtant le soleil jaillissant de la nuit. Vous étiez toute pure, femme parmi les femmes, à toutes ressemblantes, mais unique en votre âme. Comme toutes les femmes, vous épousiez le vent qui balance vos hanches d'un même mouvement. Ô Marie si parfaite, ô Mère des vivants, quand Dieu forme un cercle au-dessus du néant, vous étiez suppliante, ô tendre maison d'âme, avant même qu'elle fût, vous terrassiez la mort. Oui, je peux faire silence pour la Vierge, bien sûr, quelques secondes de silence. Elle n'est pas reliée qu'au silence, elle est reliée aussi à des perceptions bizarres. Moi, je descendais, il y a quelques semaines, l'avenue de Roya, et je suis passé d'abord à Roya, j'ai vu sur les murs des affiches. Je pensais justement au rite aux serpents reliés à la vieille tradition des mégalithes. Et puis, je vois les affiches sur le mur. C'est un petit signe, hein. Ça fait pas partie des signes vraiment directs sur la route. En tout cas, l'affiche, moi, je l'enlève, hein. Je la ramène. Le Palais des Reptiles. Et c'est une exposition sur les serpents à Roya, qui a eu lieu un peu avant que j'arrive. Quand je suis arrivé, c'était fini, mais il y avait encore les affiches. Ça s'appelle le Palais des Reptiles, le nom médiatique de l'exposition. C'est tout con, quoi. J'isole comme un signe dans ma tête cette idée du Palais des Reptiles. Je vois un clignotement et un signe qu'on m'adresse, un message qu'on me donne sur la route, comme quelqu'un te tendrait un message en passant, comme dans un relais presque. La vieille encore liaison avec ce palais des reptiles relié à la conscience mégalithique, pour laquelle je suis là depuis longtemps, mais encore là avec ces flashs de reconnexion avec la source. Et je suis descendu avenue Franklin Roosevelt, voir le garage que mon père avait. Mon père avait un garage avenue Franklin Roosevelt, qu'il a donc dû vendre ensuite quand on est parti hier soir. Bon, basta les détails. Ce garage est toujours là, il est le garage d'un hôtel maintenant. Ils ont mis une porte en plus. L'ancienne porte est toujours là, on peut passer derrière. Le garage, le décor est le même à l'intérieur, sauf qu'il est vidé, bien sûr, de tout. Les murs, tels qu'ils étaient, la suie, l'espèce de pont pour les bagnoles qui est dans le fond, mais vide. L'espèce de bois et de plâtre sur les murs, le garage, quoi, le garage d'un petit bled où tu rentres 3-4 bagnoles, une sur le pont que tu répares, mon père en bleu de travail. Et ce garage, la porte qui est devant et qui ferme le garage, elle a été peinte d'une fresque faite par des gens de Clermont qui voulaient en faire une boutique de disques, ou qui en ont fait une boutique de disques, je sais plus, en tout cas. La maison de disques, la boutique de disques est plus là, parce que derrière, il y a ce garage. Je n'ai pas compris pourquoi, justement. C'est fou. Voilà ce qui est fou. Il y a sur le rideau de fer qu'on descend,
une fresque avec un nom bizarre pour une boutique où on vendrait des disques un peu allumés, quoi. Hein. Voilà. Tu passes derrière, par la porte qui est à côté, qui est celle de l'hôtel. Tu devrais découvrir non pas le garage de mon père, mais les restes de la boutique des disques, puisque le garage était avant. Le truc de fou. Je découvre l'intérieur du garage. Pourquoi on a peint cette porte? S'il y avait une maison, une boîte de disques, est-ce qu'elle occupait les murs du garage sans les avoir transformés? C'est impossible. Elle les aurait transformés, elle aurait mis les locaux. Attends, on va pas faire une boîte vendre des disques dans un vieux garage en le laissant comme il est. Donc sur le rideau, il y a peint cette fresque. Et mon fils Francis me dit, ouais, il vendait des disques ici. La fresque est restée, il m'explique pourquoi il y a cette fresque. Je descends, je rentre à l'intérieur, c'est le garage tout le long, jusqu'à ce mur, cette porte qui est murée, elle est murée à l'intérieur, et derrière la porte murée, il y a ce rideau en fer qui est baissé avec la fresque. J'ai rien compris au plan, j'ai compris juste cette fresque qui était peinte sur le rideau, espèce d'entrelacs d'arbres, de jungle, avec de fortes couleurs, le gars qui a peint cette fresque, espèce de jungle qui s'ouvre, et au fond, une sorte de cité blanche futuriste qui apparaît dans les lointains, une espèce d'image un peu psychédélique, comme ça, folle. Je dis, merde! L'image qui m'envoie en pleine gueule, c'est quoi cette cité futuriste? Ben, c'est ce que tu veux, c'est l'île d'Avalon, bien sûr, c'est cette terre des immortels, au bout du parcours, cette quête, cette jungle, ces arbres, cette jungle qui s'ouvre d'un seul coup, cette cité du futur qui est là, cet autre monde, l'île blanche, peu importe les noms qu'on lui donne, qui est en toi un état d'être hors du temps aussi, qui est l'instant qu'on quitte jamais et qu'on croit avoir quitté, on en est loin, tout ce mouvement pour ramener. Alors moi, je ramène, des morceaux de trucs comme ça, d'histoire, j'en fais pas des puzzles, je sais plus ce que ça fait autour de moi en énergie. En tout cas, voilà l'affiche, je vais ramener le palais des reptiles. Et je descends, je quitte le garage avec cette réponse, celle de la fresque, peinte sur le mur. Et on est chez Francis, chez mon fils, qui vit à Clermont, dans le vieux Clermont, pas très loin de la crypte de Notre-Dame-du-Port. Il n'y a qu'une rue à descendre. Dans ces vieilles maisons de l'Avenoir du centre de Clermont, il a installé là son labo donc là où il bosse avec les instruments de musique, l'électro en pleine vision, musique, Peter Phonics c'est son nom quand il se balance sur les pistes vibratoires musicales. Il est passé en première partie de Natacha Atlas à Clermont, des Négresses Vertes. Il a fait sélectionner pour le Printemps de Bourges, un CD est sorti à ce moment-là, des disques, des vinyles pour les clubs, une création vivante et fervente, visionnaire. Il travaille la nuit, la journée il dort, il se réveille à 7 h du soir. Il va se coucher, il est 7 h du matin à peu près. Avec son ami Rosie, le jour s'appelle la nuit. La nuit c'est quoi? C'est les connexions, c'est les réseaux informatiques, c'est la découverte d'un film tiré de vieilles archives sur Internet, la possibilité visionnaire d'avoir accès à plein de... Il est à fond dans ce trip du virtuel réel, et sa musique porte la même charge, entre Matrix, tous ces fonctionnements vibratoires, et on est là, la nuit, les clignotements des machines. Il a un site sur Internet, je vous le donnerai, parce que c'est un site qui bouge en animation, avec son univers à lui intérieur. Le laboratoire dans lequel il travaille, c'est cette pièce toujours éteinte, vous volets fermés, lumière diffuse, les appareils clignotent partout. Cette vie la nuit, donc ça apparaît, genre couleur infrarouge sur la vidéo, sur Internet. Donc je vous donnerai le numéro du site, l'indice, et vous pourrez découvrir ce qu'il fait, sa musique. Moi j'ai un CD, là c'est ce qu'on écoutait certains soirs chez lui, Francis, ses machines, la création virtuelle et réelle, les sensations, la source vibratoire, le jeu des harmonies là aussi. Et son ami Rosie qui chante. Et tout ça passé au filtre visionnaire de la perception. J'ai un extrait d'un CD de Francis, ça s'appelle Don't, c'est ça truc où on entend Rosie qui chante aussi. Et écoutez ça dans cette pièce, dans cette caverne d'obscurité, c'est un peu Merlin, la caverne enchantée, les vieilles histoires, mais high-tech, avec une recomposition moderne. Seigneur des Anneaux mixé avec Matrix, pour préciser les choses de façon très dualiste, mais réelle aussi. Et cette utilisation magique de la musique, ouais, bien sûr, qui charge les trucs. Donc vous allez sur son site, vous allez découvrir des trucs, des images, des animations, des musiques, des informations, des trucs sur lui, des photos de lui, mutant, cheveux... crâne presque rasé, dans une vision projecteur froide, apocalypse, lumière retrouvée. La nouvelle, qui est la première, qui est la même, les jeux d'énergie qu'on peut faire avec la musique.
lui balance sans magie en musique, et ça donne ça. Avec Rosie au chant, son amie Rosie Flower.